Bonjour tout le monde, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter une recette très facile. Donc c'est une recette gourmande et sucrée, mais que vous allez pouvoir faire avec vos enfants parce que c'est très simple, il y a juste à mélanger tous les ingrédients. Alors c'est vrai que pour les personnes qui me connaissent, la majorité de mes recettes en règle générale, il suffit juste de tout mélanger et c'est prêt. Alors là, ça va être une recette sucrée qui va être à base de riz soufflé. Donc ça, c'est du riz soufflé qui n'est pas du tout sucré, donc on peut utiliser pour de nombreuses recettes, dont par exemple voilà les fameux Kinder Country. Enfin, je pense que tout le monde connaît ça. Eh bien, il y a la possibilité d'en réaliser des bons pour la santé avec des ingrédients bruts. Et là, je vous propose une recette qui aura le goût du Snickers, mais qui sera bon pour votre santé. Donc le premier ingrédient, ça va être du riz soufflé. Le deuxième, ça va être de la purée de cacahuètes. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, ce sont tout simplement des cacahuètes qui ont été broyées jusqu'à temps que ça forme une pâte. Et cette pâte ne contient pas d'ajout de sucre ou aucun additif particulier. Donc c'est vraiment que de la cacahuète pure. Et là, donc, je vous ai mis du sirop d'agave. Alors c'est vrai que c'est un sucrant que j'utilise très rarement. Donc à la base, dans la recette que j'ai trouvée, c'était plutôt du sirop d'érable, mais je n'en ai plus, voilà, je dois en recevoir. Donc vu qu'il me reste du sirop d'agave dans mon placard, eh bien je vais l'utiliser. Donc c'est tout simplement du sucre qui est issu d'un cactus du Mexique et il a un index glycémique, c'est-à-dire un pouvoir d'augmenter la glycémie qui est assez bas. Donc c'est un sucre qui est plutôt intéressant pour les personnes diabétiques. Simplement, ça reste un sirop, donc c'est un produit qui est cuit, donc il n'y a plus du tout de nutriments à l'intérieur. Alors c'est vrai qu'on pourrait mettre du miel liquide dans notre préparation, mais moi j'ai que du miel solide, donc ça va être un petit peu compliqué pour mélanger. Et enfin, sur notre préparation, on va recouvrir avec du chocolat noir. Donc là, ce sont des pistoles de chocolat noir à 75% de cacao. Donc pour vous aider un petit peu dans la lecture des étiquettes par exemple de ce genre de produit, pour vous donner une petite information pratique, lorsque vous avez un vrai chocolat qui contient réellement 75% de cacao, et bien ça signifie que sur 100 g de chocolat, vous avez 75% de vrai chocolat, c'est-à-dire de la pâte de cacao ou de la masse de cacao. Donc ce qui signifie que vous achetez un produit avec la vraie quantité à l'intérieur. Mais si vous regardez vos tablettes, donc là vu que vous avez du temps, vous pouvez regarder dans vos placards les tablettes de chocolat que vous avez, vous regardez le pourcentage qui est devant et ensuite vous regardez la liste des ingrédients qui sont à l'arrière. Et parfois vous pouvez avoir la surprise que par exemple devant ce soit noté 75% et qu'à l'arrière vous ayez donc pâte de cacao 65% par exemple. Ce qui signifie que finalement eh bien, dans votre tablette de chocolat, vous n'avez seulement que 65% de vrai chocolat, c'est-à-dire de vraie pâte de cacao, masse de cacao, ce qui est issu de la fève de cacao. Voilà, donc je ne vais pas vous faire un cours sur le chocolat parce que ça fait partie aussi des différents ateliers que je présente tout au long de l'année à mon cabinet, mais c'est déjà une petite information qui vous servira. Donc pour les quantités, vous pouvez noter que vous aurez besoin de 20 g de riz soufflé, vous allez avoir besoin de 120 g de purée de cacahuètes. Donc moi je vais plutôt mettre 100 g parce que je trouve que 120 ça fait quand même beaucoup. Et puis le sirop d'agave c'est 60 g que vous allez pouvoir mettre. Et pour recouvrir, on mettra 100 g de pistoles de chocolat. Donc je me suis déjà avancée et le chocolat est déjà en train de fondre. Donc on va peser nos différents ingrédients. Donc comme je vous disais, la recette est très simple. On va mélanger le riz soufflé. Donc je l'ai déjà pesé. Je vais mettre donc la purée de cacahuètes. Donc je vais mettre 100 g. Donc ça va nous faire à peu près 2 cuillères à soupe bombées. Voilà. 98, il me reste 2 g à mettre. Voilà. Donc là, nous avons nos 100 g. Donc c'est vrai que 100 g, c'est déjà, je pense, une bonne quantité.
Et bien sûr, pour vous expliquer à quoi peut correspondre en équivalence d'un autre aliment la purée de cacahuètes, et bien en fait c'est comme si vous mettiez de l'huile ou du beurre. Donc finalement vous vous rendez compte que dans la préparation que je suis en train de vous proposer, il y a quand même 100 g de matière grasse. Alors il est vrai que les purées d'oléagineux sont moins grasses que du beurre ou que de l'huile. L'huile c'est 100% graisse. Le vrai beurre, c'est 82% de graisse, donc 82 grammes pour 100 grammes. Et là, si on lit l'étiquette de ce produit, donc je vais pouvoir vous la montrer du côté français. Donc en espérant qu'on voit bien. Donc vous voyez ici, matière grasse, c'est noté 48,8 grammes pour 100 grammes. Donc ce qui signifie que la préparation va être certes grasse, mais vous avez donc sur 100 grammes de produit ici, vous avez à peu près 50% de graisse. Donc là, finalement, vous imaginez que dans votre préparation, vous aurez du gras et il ne va pas falloir non plus s'en gaver parce qu'en plus la cacahuète est très riche en graisses saturées, donc ces graisses qui s'accumulent dans nos artères quand on en mange trop. Donc c'est pour ça que c'est une recette qui est gourmande, qui est à manger avec modération. Donc c'est juste pour que vous ayez voilà, une petite préparation plaisir. Voilà, si vous avez envie de vous faire un petit goûter gourmand, ça c'est vraiment une recette toute simple que vous allez pouvoir faire avec vos enfants et au moins vous saurez que vous donnez des bons produits à vos enfants sans additifs, sans conservateurs, qui auront un vrai goût où il n'y a pas besoin de rajouter tout un tas d'artifices. Ensuite on va rajouter le sirop d'agave. Donc je vous ai dit qu'on avait besoin de 60 grammes. Voilà, donc ça fait aussi une bonne dose vu que c'est en plus hyper liquide. Voilà, on y est déjà aux 60 grammes, ça va vite. Et là, on va juste avoir besoin de mélanger, donc d'amalgamer toute notre petite préparation. Donc vous voyez que ça va être très collant. C'est le but de toute façon. Donc on mélange tout. Donc vous voyez que même un enfant, une personne qui a des difficultés pour se mouvoir, si vous avez même des douleurs, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont des tendinites au poignet, là, je pense que plus facile que ça, vous n'aurez pas. Voilà, donc vous voyez qu'en plus ça se mélange très bien, ça va vite. Et vous voyez que 100 grammes, c'est largement suffisant en termes de purée de cacahuètes pour que ça puisse bien agglomérer tout le riz soufflé. Voilà, donc une fois que vous avez terminé de mélanger, et bien juste à côté, je ne sais pas si on voit bien, j'ai préparé une boîte en verre avec du film alimentaire. Alors c'est vrai que le film alimentaire, j'avoue, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant parce que c'est du plastique, mais en fait ça va nous permettre, là pour le côté pratique, de pouvoir sortir très facilement notre préparation. Donc vous allez tout simplement verser votre préparation dans votre plat. Voilà. Et vous allez étaler dans le fond de votre plat cette préparation pour que vous puissiez avoir à la fin des barres ou des petits carrés, ça dépend de la manière dont vous voulez découper votre préparation. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, donc je vais vous montrer. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Donc ça fait quand même une bonne bande. On va allumer un peu la lumière. Et ensuite, je vais m'occuper de mon chocolat. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai mis mon chocolat dans une casserole à bain-marie. Alors c'est vrai que c'est un petit outil qui est assez sympa. Donc vous voyez qu'il y a une petite ouverture sur le côté qui permet de faire rentrer de l'eau. Donc l'eau se trouve à l'intérieur de la casserole. Donc c'est finalement voilà, un bain-marie qui va me permettre de faire fondre mon chocolat sans le brûler.
Et c'est vrai que ça, c'est ultra pratique quand vous voulez fabriquer du chocolat ou faire fondre tout simplement du chocolat. Voilà, donc j'avais préparé un petit peu en avance la fonte de mon chocolat. Et là, donc je vais repositionner ma caméra pour que vous puissiez voir que je vais donc ensuite recouvrir de chocolat. Alors je vais peut-être faire comme ceci. Voilà, ce sera mieux. On recouvre notre préparation de chocolat. En plus, ça sent bon. Et c'est vrai que les enfants, en plus, adorent faire fondre le chocolat parce que, vu que ça sent bon, eh bien, ça va leur donner envie. Donc, il est vrai que quand vous faites manipuler les enfants, eh bien, ça les encourage également à manger ce qu'ils vont préparer avec vous. Et c'est toujours agréable parce que les enfants sont toujours très curieux. Et dès qu'on fait fondre du chocolat, en général, ils adorent. Voilà, et donc ensuite, une fois que vous avez recouvert votre préparation, eh bien, vous n'avez plus qu'à mettre au réfrigérateur. Environ une demi-heure, le temps que le chocolat se solidifie. Donc, pour vous montrer un peu ce que ça donne, donc vous avez une partie avec le riz soufflé, la purée de cacahuètes et le sirop d'agave. Et puis donc, vous aurez le croquant avec la partie chocolat. Alors il est aussi possible, pour gagner un petit peu du temps, de mettre ce plat au congélateur durant 10 minutes pour que le chocolat puisse se figer très rapidement et que vous puissiez manger votre petit dessert, si vous voulez que ce soit un dessert, très rapidement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous recommencerez à la maison, et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Et puis pourquoi pas la dégustation pour me dire si cette recette était très facile à réaliser. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.